L'école de ma fille dit que je ne peux pas l'accompagner jusqu'au bâtiment. Contexte. Ma femme travaille en premier shift et moi en deuxième. Ce n'est pas idéal, mais on arrive à aller au travail. Du coup, environ 3 jours par semaine, je dépose ma fille de 6 ans à l'école. Elle adore que je la dépose, mais à chaque fois qu'il est temps de sortir, elle est tellement triste qu'elle a envie de pleurer. Elle a vu d'autres parents accompagner leurs enfants à l'école de temps en temps, et disait toujours qu'elle trouvait ça cool. Alors je me suis dit, dis donc, quand je l'emmènerai à l'école, je me garerai et on ira ensemble. Elle a adoré. Elle souriait, riait et n'avait pas l'air triste, alors j'ai décidé de faire ça à partir de ce moment-là. Cela a continué à chaque fois que je la déposais depuis peut-être 4 semaines maintenant, et aujourd'hui, plus tôt cet après-midi, ma femme a reçu un appel téléphonique de l'école, indiquant que je violais le règlement de l'école et que je n'avais plus le droit de l'accompagner jusqu'à l'entrée. Bon, je ne suis pas du genre à faire une scène, et honnêtement, la plupart du temps, quand ce genre de choses arrive, je dis « tant pis » et je passe à autre chose. Mais celle-là, ça m'agace un peu. Je ne fais de mal à personne. Quand on arrive, on est à l'écart de la circulation et des bus. Je n'arrive absolument pas à trouver une raison valable pour que ce soit inacceptable. J'avoue que je ne comprends pas et ne connais pas bien le règlement de l'école, alors je n'ai peut-être pas une vue d'ensemble. Demain, je dépose ma fille, et j'hésite à rentrer et à comprendre ce qui se passe. Aurais-je tort de me battre ou devrais-je laisser tomber? Merci à tous pour vos réponses. Je me suis dit que je pourrais ajouter quelques éléments, vu que je vois ce message se répéter sans cesse. Oui, j'ai vu d'autres parents accompagner leurs enfants personnellement. J'ai seulement mentionné que ma fille les avait vus parce que je trouvais ça pertinent. En lisant le règlement, en visitant le site web, au début de l'année, ils nous ont fait signer un document demandant si elle allait prendre le bus ou être récupérée, à quelle heure les cours commencent, à quelle heure ils sont considérés comme en retard et à quelle heure ils finissent. C'est tout. Quant à leur site web, j'ai passé toute ma pause déjeuner au travail à le consulter. J'ai trouvé leur onglet « Règlement scolaire » et rien sur le fait d'accompagner son enfant jusqu'au bâtiment. Je suis même allé sur le site web de tout le système scolaire de notre comté et rien. Est-ce que je me gare dans la zone réservée aux voitures ou bloque les autres personnes? La réponse est non. Il y a des places de stationnement ouvertes tout le long de la piste d'athlétisme, à côté de l'école, sur la route principale. C'est là que je me gare. Je vais y aller et m'emporter comme une Karen Boomer chez Walgreen. Je ne le ferai pas. Si quelqu'un faisait ça, ce serait ma femme. Je ne me plains même pas quand un restaurant se trompe dans ma commande. Et quand je demande si je dois me battre, je ne sous-entends pas que j'avais l'intention de me maquiller et mettre mon pantalon militaire. Je veux dire que j'allais vraiment demander quel est le problème et me renseigner sur place, au lieu de mon habituel « bon, tant pis ». Ai-je appelé avant? Oui. Ils ont dit que quelqu'un pourrait en discuter avec moi demain, après le dépôt si je le souhaitais. J'ai posté ce message pour savoir si je devais m'en soucier ou simplement accepter et passer à autre chose. C'est une mesure de sécurité. C'est une bonne remarque. Et honnêtement, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Il ne m'est pas venu à l'esprit que marcher avec ma fille depuis le côté du bâtiment jusqu'à l'entrée, sur le trottoir à environ 10 mètres de l'entrée, avec son sac à dos Hello Kitty, serait dangereux. Est-ce que sa mère l'accompagne? Non. Elle ne fait pas cette chose horrible avec elle quand elle sort. Elles passent beaucoup plus de temps ensemble pendant la semaine, alors je pense qu'elles sont toutes les deux contentes de faire une pause. Dernière chose, faire la queue en voiture le matin pour la déposer ne m'embête pas vraiment. Je ne suis pas pressé. Si j'ai publié ce message, c'est uniquement parce que ma fille adore ça, quand je l'accompagne. Elle trouve ça cool et j'aime la rendre heureuse. Je travaille en décalé, et on ne se voit pas beaucoup en semaine. Si on en parle, dans cette école, ce sera courtois et poli. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas une Karen qui hurle. Je ne veux pas d'animosité à l'école. J'ai rencontré ses directeurs et ses professeurs, et ce sont des gens sympas. Quoi que j'en pense, je vais me plier à leurs décisions. C'est chez eux, donc ils établissent les règles. Merci encore pour vos réponses. J'apprécie, même les plus méchantes et négatives. Essayez d'être moins prétentieux. Vous serez plus heureux. Merci les gars, bonne journée. Écoutons quelques commentaires de la communauté avant de lire la mise à jour. Allez déposer votre fille, puis restez et demandez pourquoi votre femme a reçu un appel alors que vous voyez d'autres parents emmener leurs enfants. Demandez-leur précisément quelles règles vous enfreignez. Je vous conseille de ne pas aborder la conversation de manière agressive ou présomptive. Il est probable, et j'espère, qu'il s'agisse d'un malentendu. Il est courant que les écoles aient des procédures spécifiques pour déposer leurs enfants, que ce soit pour que les parents restent dans leur voiture sur la voie réservée au covoiturage, qu'ils soient autorisés à s'approcher de la clôture ou qu'ils déposent leurs enfants à une porte spécifique.
Vous pouvez vous renseigner sur les règles de dépôt à l'école de votre enfant, même si je serais surprise que vous n'ayez pas déjà accès à ces informations, mais vous avez tort de les critiquer. C'est peut-être une mesure de sécurité de l'école, interdisant aux adultes de franchir une certaine zone sans laisser passer, surtout aux heures de dépose des enfants quand la situation est chaotique. Ainsi, aucun adulte inconnu ne peut passer. C'est regrettable, mais c'est notre époque. Mise à jour. Le lendemain. Bonjour tout le monde. Une mise à jour courte et agréable pour vous les gars. Ce matin, j'ai parlé de la situation avec ma fille et je lui ai expliqué que nous ne pourrons probablement plus le faire. Elle a compris. Nous réfléchissons à des idées pour rendre nos matinées ensemble plus spéciales. J'ai également eu une réunion avec le directeur ce matin. Nous avons attendu que les autres automobilistes et les bus se dispersent, puis nous nous sommes garés devant l'école et sommes entrés. L'ambiance était plutôt calme, très polie et agréable. Il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de politique officielle pour le moment, mais que la semaine dernière, lors du ramassage scolaire, un élève avait pris la fuite et avait failli se faire percuter. Ils sont donc en train de la mettre en œuvre. Je ne sais rien de l'incident qui a failli se produire, car j'étais déjà au travail à ce moment-là et ma femme ne le savait pas, car elle arrive assez tôt pour être en tête de file. Ça semble raisonnable, et c'est tout. C'était cool le temps que ça a duré. Comme je l'ai dit plus tôt, on réfléchit à quelque chose de sympa pour remplacer ce moment passé avec elle. Je lui laisse déjà des notes ou des dessins amusants sur son carnet pour quand elle rentrera, alors on trouvera quelque chose. Merci encore pour vos réponses. Bonne journée à tous. Écoutons quelques commentaires de la communauté avant de lire la mise à jour. Ça n'a pas beaucoup de sens, cependant. Un enfant s'est enfui et a failli se faire percuter, alors ne serait-il pas plus logique que les parents accompagnent leurs enfants jusqu'à la porte d'entrée, ce qui serait plus responsable, les voir entrer, au lieu de les déposer au coin de la rue? Ou y a-t-il une zone de dépôt spéciale avec des enseignants? C'est probablement davantage lié au nombre de personnes qui entrent et sortent, et au fait de ne pas savoir si un élève est sous la surveillance de ses parents ou de l'école. À vrai dire, à l'école de mes enfants, je constate les comportements les plus dangereux de la part des élèves lorsqu'il y a un événement où les parents sont censés gérer leurs propres enfants sur le campus. Mais comme ils sont sur le campus, ils supposent que le personnel gère, même si les informations indiquent le contraire. C'est la panique. Je comprends pourquoi ils minimisent cela et le nombre de personnes qui entrent et sortent du bâtiment. C'est juste une question de sécurité. Mise à jour 2. Le lendemain. Salut tout le monde. Je ne pensais pas faire une autre mise à jour, mais je viens de parler au directeur de l'école. Je peux raccompagner mon enfant jusqu'à la porte. Apparemment, ils ont eu leur réunion du conseil d'école ou quelque chose comme ça, et beaucoup de gens ont soulevé certains des points que vous avez soulevés, sur le fait que cela n'a aucun sens et n'est pas pertinent et ainsi de suite. D'après certaines rumeurs, c'est un autre parent, qui travaille également à l'école, qui s'est plaint. La dame à qui j'ai parlé au téléphone m'a dit qu'elle ne pouvait pas entrer dans les détails, mais la plaignante a répondu en gros « Je n'aime pas ça » et a utilisé l'incident avec le jeune coureur comme excuse. C'est au tour de ma femme de prendre ma fille demain, mais je vais l'emmener le reste de la semaine et la promener les 2 jours. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir d'avoir gagné pour une fois. Merci à tous. Bonne journée. Écoutons les commentaires de la communauté avant la fin de la vidéo. On ne peut pas changer de politique juste parce qu'une personne ne l'aime pas. Où cela s'arrête-t-il alors? Vous seriez surprise de voir ce que les parents sont en droit d'exiger des écoles. Les parents qui travaillent dans les écoles sont les pires. Il y en avait un à l'école où ma mère travaillait lors de ma dernière année d'université. J'étais parfois remplaçante, et tous les jeunes enseignants avaient très peur de cette fille, parce que sa mère était la secrétaire du directeur, et qu'elle essayait vraiment de menacer les gens avec ça. Un jour, j'étais remplaçante dans la salle où se trouvait la gamine, et lorsqu'elle m'a dit que sa mère était la secrétaire du directeur, je lui ai dit que ma mère travaillait ici depuis plus longtemps que sa mère n'était en vie, et elle n'a pas su quoi répondre à cela. On a l'impression qu'il s'agit d'un abus de pouvoir de la part d'une personne en charge qui cherche à étendre son pouvoir. Je n'arrive pas à imaginer que cette politique ait un sens. J'ai rencontré un problème très similaire, et il s'agissait simplement pour les administrateurs d'essayer de faire entrer tout le monde dans une case en faisant le minimum d'efforts. Les familles avaient 2 options pour le transport des enfants. Le bus ou la file d'attente pour la dépose et la prise en charge des enfants en voiture, c'étaient les seules options, sans exception, sans parents ni arrangements spéciaux. Le problème, le bus n'était proposé qu'aux enfants vivant à plus de 3 km de l'école, de sorte que tout enfant vivant à proximité de l'école devait être conduit en voiture.
Si la famille n'avait pas de voiture ou s'il était plus logique de marcher, il n'y avait aucune possibilité d'amener l'enfant à l'école. J'ai dû me plaindre au conseil d'administration de l'école pour qu'il propose une 3e catégorie pour les marcheurs. Les administrateurs étaient des connards. Dans leur esprit, nous étions ridicules et nous essayions de sauter la file d'attente pour aller chercher les enfants, parce qu'il était inconcevable qu'une famille puisse ne pas avoir de voiture, ou n'en avoir qu'une. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.